Les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant les voyages et les excursions, errer ça et là. Shaitan a trompé par ses ruses un bon nombre d'entre eux en faisant en sorte qu'ils sortent en excursion vers des endroits inconnus sans être en quête de science. La majorité parmi eux sortent seuls sans prendre de provisions, prétendant en agissant ainsi s'en remettre complètement à Allah. Combien de mérites et d'obligations manquent-ils ainsi, croyant qu'ils sont en adoration et qu'ils se rapprochent du rang d'alliés d'Allah, alors qu'ils figurent parmi les pécheurs et les contradicteurs de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'excursion et le fait de sortir vers des endroits inconnus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de parcourir les contrées sans but ni besoin. Taous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a ni d'attache, ni de reine, ni de vie monacale, ni de vie de célibataire, ni d'excursion. » Et ça est là, en islam. Rapporté par Abdur Razzaq dans Al-Musannaf 8.448, jugé faible par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 6287. Ibn Qutayba a commenté « Les attaches, c'est ce que l'on accroche au nez. La reine est un anneau fait de poils que l'on place sur l'un des côtés des narines. » Le prophète sallam fait référence à ce que faisaient les adorateurs parmi les enfants d'Israël en se perçant le nez afin d'y passer des anneaux faits en poils. La vie de célibataire consiste à renoncer au mariage, et l'excursion est le fait de quitter sa contrée en parcourant les terres. Abu Daoud rapporte dans son Sunan, d'après la narration d'Abu Umama, qu'un homme dit au messager d'Allah, Ô messager d'Allah, autorise-moi à voyager, à sortir en excursion. Le prophète répondit, les excursions des membres de ma communauté consistent à combattre pour la cause d'Allah. Rapporté par Abu Daoud 2486 avec une bonne chaîne de transmission. Al-Albani le juge bon dans Sahih al-Jami' 2093 et dans Sahih Abu Daoud 2172. L'auteur a dit « Nous avons rapporté précédemment la narration d'Ibn Maz'un qui a dit « Ô messager d'Allah, ma propre personne me dit de sortir en excursion errer ça et là en parcourant les terres. » Le prophète sallam lui dit alors « Doucement, ô Uthman, l'excursion des membres de ma communauté consiste à sortir en expédition militaire pour la cause d'Allah et aller faire le pèlerinage et la Umrah. » Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani rapporte qu'Ahmad ibn Hanbal fut interrogé en ces termes. Que préfères-tu, un homme qui sort en excursion afin de se consacrer à l'adoration ou celui qui reste dans sa contrée? Il répondit, l'excursion n'a rien à voir avec l'islam. Elle n'est ni la pratique des prophètes, alayhim salam, ni celle des vertueux. Critique des pratiques des soufis concernant les excursions. Pour ce qui est du fait de sortir tout seul, le messager d'Allah a interdit de voyager seul. Rapporté par Ahmad 5618, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 6919. D'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un voyageur seul, c'est un diable. Deux voyageurs, ce sont deux diables. Et lorsqu'il y en a trois, là, c'est un groupe de voyageurs. » Rapporté par Abu Daoud 2607, At-Tirmidhi 1674 et d'autres. Al-Albani le juge authentique dans As-Sahiha 62 et dans Sahih At-Taghrib 3108. Abu Huraira anhu rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui voyage à travers le désert tout seul. Section. Il arrive aussi à ces gens-là de marcher pendant la nuit seuls. Or, le prophète sallam a interdit cela. Ibn Omar rapporte que le prophète sallam a dit « Si les gens savaient ce que je sais de la solitude, jamais une personne ne marcherait seule pendant la nuit. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari 2998, At-Tirmidhi 1673, Ibn Majah 3768 et Ahmed 4734. Jabir ibn Abdillah rapporte que le messager d'Allah a dit « Limitez vos sorties lorsque les pieds sont au repos, la nuit profonde, car Allah répand à ce moment-là parmi ses créatures ce qu'il veut. » Rapporté par Abu Daoud 5104 et d'autres. Al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Jami' 1184 et dans As-Sahiha 1518. L'auteur a dit « Certains d'entre eux ont fait du voyage une vocation. Or, le voyage n'est pas un objectif en soi. » Le prophète sallam a dit « Le voyage est une partie des supplices. Lorsque l'un de vous termine son affaire pour laquelle il a voyagé, qu'il retourne vite à sa famille. » Rapporté par Al-Bukhari 1804 et Muslim 1927. Celui donc qui fait du voyage sa vocation a réuni en lui deux méfaits, celui de perdre son temps
et celui de se faire souffrir.